Bonjour, bonjour à tous. Voilà, je voulais cacher le sommaire. Vous l'avez tous vu. Alors, aujourd'hui, comme indiqué dans le titre, on va fabriquer des Lego et un set qui vient du site Rebrickable. C'est le set d'un satellite d'observation scientifique qui s'appelle SVOM. Et ce satellite a pour but de détecter les sursauts gamma, c'est-à-dire en gros les explosions d'étoiles, les formations de trous noirs, ce genre de choses dans l'univers. C'est une mission avec laquelle j'ai travaillé et travaille toujours. C'est pour ça que je me suis acheté le set de ce satellite. Et aujourd'hui, on va le monter ensemble. Alors, bon, le sommaire, vous l'avez vu. Petite intro que je viens de faire. On va pas parler plus longtemps. Et on va passer tout de suite au montage du kit. Bon, je sais pas si on aura le temps de finir, si on a le temps de faire autre chose après. On verra. Allez, c'est parti. Alors, on a de la notice là, de montage qui vient du site. J'ai mis le lien dans le chat en commentaire épinglé, si vous voulez aller voir. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais d'abord déballer un peu. Attendez, je vais changer de caméra, ce sera plus simple. On verra peut-être mieux. Voilà. Hop, voilà. Bon, c'est un peu le bazar sur le bureau. Je vais déballer tout ça. Hop. Un deuxième petit sachet. Morceau. Désolé pour tous ces bruits de plastique, mais bon, c'est ça quand on monte des Lego. Mettre ça de côté. Alors, c'est parti. Alors, on commence avec ça. Donc il faut ça. Ça. Alors SVOM, je peux en parler un petit peu, hein. Quitte à monter le satellite en Lego, autant discuter un peu de la mission. SVOM, c'est un satellite franco-chinois qui, comme je disais tout à l'heure, a pour but de détecter les sursauts gamma. Donc, les événements parmi les plus violents dans l'univers, qui correspondent, comme je disais, aux explosions d'étoiles, formation de trous noirs, fusion de trous noirs, des choses assez costauds. Et donc, ce satellite, il a été développé par la France et la Chine, donc. La Chine ayant fabriqué la plateforme et un des instruments, et la France ayant fourni 2 instruments scientifiques, 2 télescopes qui peuvent détecter les rayons X, pour un, et l'autre aussi, la lumière visible. Alors, attendez, je me concentre 2 secondes. Non, c'est pas ça. Ça. 2 aussi.
j'ai eu peur qu'il manque une pièce dès le départ. Quatre. Et une petite barre. Ça. Oui, alors, je disais donc qu'on détecte les sursauts gamma. C'était un satellite franco-chinois. La France a fourni 2 instruments, un qui s'appelle Éclair, qui est celui en charge de détecter les sursauts gamma à proprement parler. Un autre qui s'appelle MXT, qui est plus précis dans la localisation des sursauts gamma qui sont observés, et qui va repointer le satellite dans la direction du sursaut gamma. Et une fois que la localisation a été précisément obtenue par ces instruments, j'ai fait du morceau que j'ai construit juste avant. L'information est transmise au sol pour que des télescopes qui sont situés sur Terre puissent eux aussi observer le sursaut gamma. Et donc, le but c'est d'étudier ces phénomènes avec une surveillance quasi continue. Le satellite SVOM il observe en permanence, il est en orbite autour de la Terre, il observe en permanence l'univers pour détecter ces sursauts gamma. Ceci. Tac. Comme ça. Et 2. Hop. Phénomènes qui sont extrêmement violents, ils sont encore assez mal connus. Le but du satellite c'est vraiment d'en observer le plus possible en émission nominale, c'est-à-dire la durée dans laquelle le satellite va observer, prévu pour 5 ans. Bon, ça va dépendre de l'état de santé, ça sera peut-être vraiment, c'est étudier ces phénomènes, comprendre leur formation, quelles étoiles sont à l'origine
de ces sursauts. Voilà. Il y a beaucoup de questions en physique fondamentale, en astrophysique, qui vont être étudiées avec ce satellite. Donc les instruments, ils ont été fabriqués par des laboratoires de recherche français. Il y a l'IRAP à Toulouse, le CEA à Saclay. Il y a plein d'autres collaborations, évidemment. C'est vraiment des grosses équipes internationales, puisqu'on travaille avec la Chine et la France, donc responsable de faire fonctionner les instruments fournis par la France. Donc ça c'est le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, qui est en charge de suivre les instruments français. Ça on va mettre de côté. Ceci. Donc c'est vraiment une mission passionnante. Les instruments vraiment très très cool. Vous pourrez aller voir. Je vais vous mettre dans le chat. Le lien vers les infos sur la mission. Voilà. Je fais juste un petit truc sur le live. Oui. Est-ce qu'on m'entend mieux? Je pense que oui. Voilà, c'est mieux là. Désolé. Oui, comme ça. N'hésitez pas à aller visiter le site que j'ai mis en lien là, vers le site du CNES qui décrit un peu la mission, le contexte scientifique, les instruments, la collaboration avec la Chine, la façon dont on travaille avec le satellite. C'est vraiment très bien fait. Et donc normalement les satellites,
communique pas en permanence avec eux. On peut communiquer avec eux quand ils passent au-dessus d'une antenne qui est dédiée à la communication avec les satellites. Mais là, comme on a besoin d'avoir l'info très rapidement, de l'apparition d'un sursaut gamma, on a développé un système qui utilise des antennes VHF. Et donc le satellite a une antenne VHF pour transmettre les informations vers le sol. Et à la surface du globe, on a réparti beaucoup de stations. Alors attendez, j'ai plus en tête le nombre de stations en tout. C'est plusieurs dizaines qui couvrent toute la bande intertropicale pour pouvoir communiquer avec SVOM en permanence. Et donc dès que le satellite détecte un sursaut gamma, il transmet l'information vers le sol via les antennes VHF. Et le sol derrière peut pointer des satellites qui eux sont au sol, qui sont beaucoup plus gros, beaucoup plus puissants, vers la localisation qui est en théorie par le satellite. Donc on peut observer rapidement et précisément les sursauts gamma. Donc c'est une mission très importante en astrophysique, en physique fondamentale, et qui a déjà donné pas mal de résultats. Donc le satellite il a été lancé en Chine avec une fusée Longue Marche 2, je crois, pas de bêtises. Là, je vais aller vérifier, j'ai un doute. Il a été lancé, oui, avec une fusée chinoise le 22 juin 2024, donc ça fait 1 an et 3 mois. Il est en orbite terrestre, puisqu'il est en orbite autour de la Terre, je ne l'ai pas précisé. Il faut que je change de page. Et donc il tourne autour de la Terre. Il observe l'univers en continu, quasi en continu. Donc comme je disais, on a déjà détecté pas mal d'observations. Il y a quelque chose comme une centaine de sursauts gamma attendus par an. On en a déjà observé pas mal. C'est un satellite qui fait 1 tonne à peu près. Et on a détecté alors je dis c'est pas de bêtises, je crois que c'est le 2e plus vieux sursaut gamma jamais observé. Il date de quelques millions d'années après la formation de l'univers, après le Big Bang. Donc ça, alors, je suis pas scientifique spécialiste des sursauts gamma et de l'astrophysique dans ce domaine. Ça remet en question pas mal de choses qu'on pensait savoir sur la jeunesse de l'univers, la formation des premières étoiles, des premiers trous noirs, etc. Donc c'est vraiment super intéressant. Alors là, je pense qu'il va falloir que je le fasse 4 fois ça. Ok, ça...
Voilà, désolé, j'étais concentré. Alors, c'est juste devant mon nez. Ça. Ça. Voilà. Je surveille l'heure. J'ai une contrainte. Un peu plus tard dans la matinée. Je pense qu'on n'aura pas le temps de finir. On finira dans un prochain live. Voilà. Ensuite, ça. Et ça. Oui, comme ça. Oups, pardon. Hop. Pardon. C'est un peu fort ça. Ça. Voilà. Oui. Ensuite, ça et ça. Ici. Comme ça. Ensuite, ça. Et une pièce qui manque. Évidemment.
ça. J'ai plus de pièces comme ça. J'en ai... Écoutez, pour l'instant, on va faire 100. Je pense que c'est pas critique. Et je récupérerai une de ces pièces plus tard. On va pas s'arrêter comme ça. On va se laisser abattre. Et ça pour lier le tout. Alors, je me trompe, j'ai oublié un truc. Voilà. Il y a un trou. Parce qu'il manque une pièce, mais on va faire ça. Alors, j'espère juste... Non, il n'y a rien qui peut s'y accrocher. Donc c'est bon. Alors, il nous faut ça. Nous sommes donc de ce côté-là. Voilà. Ensuite, il nous faut ça, ça et ça. Voilà. Ensuite, ça. Alors, il en faut 3. 3 comme ça aussi. Et un comme ça. Ça ici. Là. Voilà. Il nous faut ça, ça, ça et ça. Voilà. Hop. Ça se fait assez vite. Il en faut 4 grilles. Sorry. Que voilà. Ça. Ça. Et bretelles. Et voilà. Donc, ça.
attendant. Hein, ça, même chose. Ça. Voilà. Pose ça de côté. Ça, il en faut une, deux comme ça. Tac. Deux comme ça et une grise. Et une. Alors. Ah, pardon. J'ai fait n'importe quoi. Voilà. On met ça de côté. La grise. Ça ressemble à des panneaux solaires. Ah. Ah, il fallait que je le fasse 2 fois ça. Ah oui, fois 2. On recommence. J'ai pas bien regardé. Ça, faut que je le fasse 3 fois. Panneau solaire comme ça. Enfin, ce que je pense être des panneaux solaires. Désolé pour les bruits de fond, les voisins qui font je sais pas trop quoi. Mais voilà. Je pense qu'il va falloir refaire ça x2. Donc on recommence. Ouais. Ça, même chose. On recommence. On l'a bien entendu celui-là. Ça se pioche. Ça. Je pense qu'il faut le faire 2 fois.
Top. Ils ont pas dit d'assembler les deux morceaux ensemble. On va le faire. Comme ça. Voilà. En forme. De l'autre côté. Alors, ça. Ça. Et ça. Ça. On va finir en fait. Et ça vient comme ça. Et voilà. Pas mal ça. Il est joli, hein. Je vérifie juste qu'il n'y a plus rien. Et non, dernière page de la notice. Donc, mis à part ce petit cube qui manque, qui sera prêt au dur à remettre quand je l'aurai récupéré, et ben, on a fini. Plutôt sympa, moi je trouve. J'aime bien. Moi j'aime bien. Petit satellite Zvom. Je sais pas où je vais le mettre encore. Il va falloir que je trouve une place. Voilà, bon. Comme on a fini, je vais pas vous retenir plus longtemps. Je vais essayer de lui trouver un emplacement dans mon bureau. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai déjà mon prochain Lego. Je vais vous montrer. Si vous avez bien regardé, il y avait un indice ici depuis le début. Je viens de le recevoir. Le Night Bus de Harry Potter. Je l'ai reçu hier. Je vous montrerai ça dans un prochain live. Bon, ça ira moins vite parce qu'il y a plus de pièces. On fera l'unboxing et le montage dans un prochain live. N'hésitez pas à aller visiter les liens que j'ai mis dans le chat pour en apprendre plus sur la mission Zvom. La page Rubricable où vous pouvez trouver ce modèle, et d'autres, puisque l'auteur de ce modèle a fait pas mal de satellites. Il y a le rover martien ExoMars, enfin Rosalind Franklin, pas mal de choses. Donc, voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. J'espère que vous avez apprécié. Le replay sera disponible sur YouTube. Normalement, il y a le lien vers mon YouTube sur la chaîne Twitch. Autrement, vous allez sur YouTube, vous cherchez Brest-Comet, Lego Zvom. Je pense que vous le trouverez. Et puis,
à bientôt. Merci d'avoir regardé et bonne fin de journée. Bye bye.